Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, le 24 novembre 2007, et j'ai Lise qui est à ma droite et j'ai Pierre qui est à ma gauche. Alors, on est trois pour notre rencontre. Comme je dis toujours, après quelques semaines, il devrait y avoir 200 quelques personnes qui vont avoir vu la vidéo. Donc, dans ma tête, je m'adresse à tout le monde qui écoute par YouTube et je m'adresse à vous deux que je suis heureuse d'avoir avec moi aujourd'hui ici. Aujourd'hui, je vais vous donner des nouvelles sur des choses, différentes choses. Je ne vais pas faire juste comme une conférence sur un thème. C'est plusieurs petits sujets dont je voulais vous parler. La première chose, je veux vous mentionner deux pages web que j'ai rajoutées sur mon site du Paradis sur Terre. Ça, c'est heavenonearthyes.wix.com/le Paradis sur Terre. C'est marqué dans le texte sous la vidéo, comme toujours. Ah oui, puis comme je vais parler de plusieurs petits sujets, vous pouvez, si vous attrapez cette vidéo-là directement par YouTube, vous pouvez aller voir le texte tout de suite, puis vous allez voir les différents sujets de la conférence de cette vidéo-là, parce qu'elle va peut-être s'appeler des nouvelles, ou je ne sais pas comment je vais l'intituler. Ça pourra pas refléter exactement tout ce qui va être dans la vidéo. Donc, allez voir le texte, puis vous allez voir les différents éléments qui sont dans la vidéo. Donc, c'est ça. Sur mon site du Paradis sur Terre, il y a une section que j'ai rajoutée il y a environ 2 semaines et quelques, qui est intitulée « Prière » dans la section « Projet ». Et les gens peuvent faire un petit don. Et je peux inscrire leur nom et leur intention de prière. Alors, vous allez voir, c'est décrit et c'est ouvert pour tous les gens partout dans la francophonie, même aussi les gens qui viendraient d'un pays anglophone, bien que j'ai pas beaucoup de personnes qui me suivent en anglais. J'en ai quelques-uns pour certaines de mes vidéos en anglais. Et en tout cas, vous allez voir une petite section que j'ai fait avec comme des intentions de prière pour tous les gens qui prient pour des thèmes dans le monde. Si vous voulez vous rajouter puis mettre une intention en particulier avec votre nom, votre région, ville ou village ou votre pays, vous êtes les bienvenus. Alors, vous avez juste à aller voir la section prière dans la sous-section des projets du site Le Paradis sur Terre. Ensuite, une autre chose, c'est une autre section que j'ai fait cette semaine. Cette semaine, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps et je le faisais jamais. Puis parfois, il me venait d'autres idées comme pour faire grandir ça. Et là, les idées restent encore dans ma tête. Fait que là, je me suis dit, il faut que je commence le projet à petite échelle parce que si je veux l'amplifier, il faut qu'il y ait un début quelque part. Donc là, je l'ai commencé puis il va grandir au fil du temps. C'est une section qui s'appelle aussi sur mon site Le Paradis sur Terre, section projet, elle s'appelle Quiz questionnaire. Et le questionnaire, c'est que j'ai décidé de mettre des questions et des choix de réponses, A, B, C, D, reliés à des choses que j'enseigne dans mes livres et dans mes vidéos. Il y a beaucoup d'informations éparpillées dans tout l'ensemble de mes livres et de mes vidéos. Et j'ai décidé de faire des petites synthèses d'informations par ces questions-là et ces réponses-là. Donc, ça fait comme un questionnaire. Et je me suis dit, si parfois, il y a des professeurs qui veulent s'en servir avec des groupes d'étudiants, ou s'il y a des parents qui voulaient s'en servir avec leurs enfants, ça devient une autre façon de parler de ces connaissances-là en utilisant les questions et les choix de réponse. Et je me disais aussi, c'est quelque chose qui est comme pour les gens qui sont autodidactes. C'est sûr qu'écouter une vidéo ou lire un livre sur le web, il faut être autodidacte pour faire ça. Mais la formule questionnaire ou quiz, c'est comme une formule plus pour voir si on a compris vraiment ou si on a retenu certaines informations. Donc là, j'ai commencé avec des choses un peu plus faciles. Parfois, je vais y aller, quand je vais en avoir écrit un peu plus, je vais aller avec des questions qui vont être un petit peu plus pointues. Donc, il va y en avoir de différents niveaux de difficulté. Des questions où les réponses sont presque évidentes et d'autres où ça va être un petit peu plus compliqué. Et parfois aussi, j'ai pensé que je vais m'amuser dans les choix de réponses A, B, C, D. Il y a, par moment, je vais mettre des réponses... une réponse ici et là qui va être complètement absurde ou plus drôle. Ça va être évident que ça ne sera pas la bonne réponse. Ça va être juste pour nous faire sourire.
puis la bonne réponse sera plus dans 3 autres des 4 choix possibles. Donc, c'est ça. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir ça. Et l'idée que j'avais aussi, c'était, avec ça, je m'étais demandé si je ferais vraiment des petits livrets de questionnaires ou si je fais comme un grand questionnaire là, que je mets sur le web ou comment. Bon, peut-être éventuellement, ça se pourrait qu'au fil du temps, j'en fasse des petits livrets. Là, j'ai parti comme 4 ou 5 sections sur des thèmes différents dans lesquels je mets mes questions. J'ai mis la psychologie multidimensionnelle, la sexualité tantrique, la guérison, les enfants indigos et la solidarité. Je suis partie avec ces 5 thèmes-là, qui sont 5 thèmes qui me suivent depuis très longtemps. Éventuellement, peut-être que j'en rajouterai d'autres. Et là, quand je vais mettre des nouvelles questions, j'essaie d'en mettre une nouvelle dans chacune des catégories. Donc là, j'en ai fait cette semaine 3 dans chaque catégorie. Il y en a 5 catégories. Ça veut dire que vous avez 15 questions avec 4 choix de réponse chacun pour commencer. Ça fait un petit questionnaire de 15 questions. Fait que c'est rendu aux questions 3, 1, 2, 3 dans chaque catégorie. Je dis aux gens, vous pouvez retourner voir une semaine plus tard ou un mois plus tard. Là, vous allez voir si je suis rendue aux questions 4, 5, 6, 7 dans chaque catégorie. Donc, ça va grandir comme ça tranquillement. Et quand je disais que je me demandais si j'étais pour faire des livrets, si j'étais pour le mettre sur le web comme ça, c'est que je cherchais aussi une façon pour avoir une possibilité de retour financier avec ces écrits-là. Comme vous le savez, depuis des années, je donne tout ce que je produis, tous mes livres et toutes mes vidéos, et je fais beaucoup plus de bénévolat que de travail payé, et c'est difficile au niveau matériel. Une fois de temps en temps, il y a une personne qui me fait un don, alors c'est toujours très précieux, mais je cherche quand même à avoir quelque chose où il pourrait y avoir un échange différent au niveau financier. Donc, ce que vous allez découvrir dans l'introduction en allant voir cette section-là, quiz, questionnaire sur mon site du Paradis sur Terre, vous allez voir que j'ai indiqué que pour l'instant, je demande un don de 1$ pour avoir une réponse à une question en particulier. Parce que pour bien des questions, vous allez déjà connaître la réponse. Vous allez voir les choix, ça va juste vous faire une petite synthèse, un petit résumé, mais vous allez être capable de découvrir c'est quoi la bonne réponse dans les choix. Les questions les plus difficiles, là, peut-être que vous allez avoir un doute, et si vous voulez être certain de la réponse, disons qu'au fil du temps, là, j'en ai 15, éventuellement il va en avoir 20, 25, 30, 35, la banque de questions va grandir. Donc, les gens pourraient me dire, par exemple, Julie, je pourrais recevoir un courriel, c'est ça que j'ai indiqué, envoyez-moi un courriel, et la personne pourrait dire, moi, je voudrais avoir la réponse à la question P4, R3, E2, bon, c'est les enfants indigos, la psychologie multidimensionnelle. La première lettre va avec le numéro de la question. Et selon les questions choisies, ça fait, bon, 3$ ou 5$ ou 10$. Donc, ça peut permettre aux gens de faire un don pour tout ce que je fais de gratuit et en même temps d'avoir un petit retour, d'être certain exactement des réponses à certaines questions dont ils douteraient. Donc, je laissais comme ça. Je ne sais pas si éventuellement je le mettrai complètement gratuit. Des fois, c'est ça qui m'arrive. Je pars avec une idée d'un échange de prix. Puis, en cours de route, je me dis, je suis plus à l'aise dans la gratuité. Puis, je remets tout gratuitement. Fait que je ne sais pas si ça va changer après quelques temps. Mais là, pour l'instant, je le fais comme ça. Donc, je n'ai pas mis sur la page web les réponses exactes. Mais si vous connaissez mon enseignement, comme j'ai dit, dans bien des cas, vous allez être capable de trouver vous-même la réponse parmi les choix ABCD. OK, alors ça, c'est l'autre création que j'ai fait cette semaine. Et là, justement, comme hier soir, il m'est venu l'idée pour une nouvelle question. J'avais pas l'élan de tout aller la mettre au propre sur ma page web, mais je l'ai notée dans mon cahier d'écriture. Fait que je sais qu'elle est là, elle est toute prête à être rentrée quand je vais avoir du temps. Donc là, quand les inspirations vont venir, c'est ça que je vais faire. Je vais prendre quelques notes sur papier et quand l'énergie va être disponible, je vais agrandir le questionnaire. Donc voilà, il est commencé. Ce nouveau projet-là est lancé. Maintenant, là, je veux vous parler davantage de livres que j'ai lus dans les dernières semaines. Je vais commencer par celui qui me touche le plus. Je me demandais si j'étais pour faire une gradation, de parler de ceux qui me toucheraient un peu moins, puis d'aller vers celui qui me touche le plus. Puis finalement, j'ai décidé de commencer avec la cerise sur le Sunday, comme on dit souvent. Je vais vous parler de mon livre préféré.
Et c'est d'ailleurs le livre qui a fait que j'ai annulé ma rencontre la semaine passée. S'il y a des gens qui se demandent pourquoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, c'est à cause de ce livre-là. Ben, c'est pas à cause du livre, mais c'est à cause de moi et de mon désir de lire ce livre-là. Parce que j'ai appris que le livre était sorti le matin même de ma journée d'atelier ici. Et je sais qu'en général, il n'y a pas beaucoup de participation. Depuis quelques semaines, j'avais que Pierre, mon fidèle Pierre, qui venait, qui était ici. Donc, je savais que ça ne ferait pas un gros changement. Ce n'est pas 30 personnes ou 40 personnes qui viendraient puis qui verraient que je n'étais pas à mon activité. Donc, à la dernière minute, c'était pas évident, mais j'ai décidé d'appeler pour dire que je ne serais pas là. Et j'ai été plongée pendant 4 jours intenses dans la lecture du livre dont je vais vous parler dans un instant. Et certaines personnes qui m'ont entendu en parler un petit peu par courriel, j'avais écrit le matin même du début de la lecture de ce livre-là. Je me suis réveillée, puis je me suis dit, aujourd'hui, ça va être une journée extraordinaire. Je savais pas pourquoi, mais je sentais ça, puis je me disais ça, puis je souhaitais ça comme ça. Et ça, j'étais encore couchée. Je me lève et là, je m'en vais voir mes courriels. Je regarde mes courriels et je vois une annonce de la maison d'édition. Je suis sur sa liste de contacts qui annonçait que le livre était maintenant en librairie. Un livre que j'attendais depuis 2 ans. Alors là, j'étais toute heureuse. Je suis allée vérifier sur le web au Renaud-Bré qui est près de chez moi s'il y avait les livres. Le livre est en stock. Donc, très tôt le matin, je me suis habillée et dès l'ouverture du magasin, j'étais chez Renaud-Bré. J'ai acheté le livre. Et là, je suis revenue à la maison, j'ai commencé à lire. Et là, 2 heures plus tard, il fallait que je décide est-ce que j'arrête de lire puis que je vais animer mon atelier au centre Sainte-Catherine d'Alexandrie où je suis en ce moment, ou bien est-ce que je continue à lire. Et j'étais comme pas capable de m'organiser, puis faire mon sac, puis prendre ma caméra vidéo. J'étais déjà tellement plongée dans le livre que j'ai dit ça marchera pas, j'arriverai pas à me concentrer pour faire une nouvelle vidéo, je suis pas assez avancée dans le livre pour en parler maintenant. Non, ma tête et mon cœur étaient vraiment pas pour animer mon activité presque bénévole. Donc, c'est pour ça que je l'ai annulé. Alors là, je vais vous montrer la couverture du livre. Un petit peu. Le titre, c'est « Le livre secret de Yeshua, la vie cachée de Jésus selon la mémoire du temps », le tome 2, « Les saisons de l'accomplissement » aux éditions Le Passe-Monde, et c'est de Daniel Meroy. Je vais mettre le lien direct pour les gens qui voudraient le commander sur le web, par exemple, avec la boutique de Daniel Meroy. Je vais mettre ça dans le texte sous la vidéo. C'est une très belle couverture. C'est une peinture de... Comment il s'appelle? C'est un artiste... je pense que c'est Greg Olson. Ouais, couverture « In the World ». But Not of the World, c'est le nom de cette peinture-là, de Greg Olson. Vous pouvez aller voir son site web. D'ailleurs, c'est Greg Olson, olsen.com. Il fait des très belles peintures. Je suis allée voir son site web. Et j'ai réalisé, c'est quand même spécial, comme c'est une peinture et que c'est connu, il y a une autre personne qui a choisi cette peinture-là comme couverture de son livre. C'est Doreen Virtue. Doreen Virtue, quand on le dit en français, qui a publié plein de livres sur les anges et toutes sortes de choses en spiritualité depuis des années. Et je ne sais pas si c'est son dernier ou un de ses derniers, moi je pense que c'est le dernier, mais en tout cas un de ses derniers livres, c'est je crois que c'était des cartes, comme elle a fait plein de petits coffrets de cartes spirituelles. Et si je me souviens bien, c'est un coffret de cartes tout sur le thème de Jésus ou des messages reliés à la vie de Jésus. Et la couverture, en tout cas, de son livret qui va pour l'explication des cartes et de son coffret, on voit en grand cette belle peinture-là. Fait que j'ai trouvé ça particulier. J'avais trouvé ça très beau sur le livre pas le livre, mais la dernière création de Doreen Virtue. Et Daniel l'a choisi aussi pour son livre.
Bon, je vais le déposer, ça va aller mieux pour parler. Ah, attendez un petit peu. Est-ce que je vais vous lire? Non, je vais vous lire, avant d'en parler dans mes mots, je vais vous lire qu'est-ce qui est marqué derrière. Voici le second tome de l'épopée initiatique rédigé par Daniel Meroy pour restituer dans son intégralité ce que fut réellement la vie du Christ Jésus. Fruit de 4 années de travail incessant dans la mémoire akashique, cette œuvre unique, tant par son contenu que sa qualité littéraire, est enfin prête à bouleverser les cœurs. Écrite à travers le regard du Christ lui-même, parce que c'est écrit au jeu, j'en reparlerai, celle-ci débute sur les rives du Jourdain et nous entraîne bientôt vers le lac de Tibériade, à travers la Galilée, le désert de Judée et Jérusalem. C'est ainsi que se révèle à nous une perception privilégiée et révolutionnaire de la personnalité et de la parole de celui qui a marqué notre humanité de manière indélébile. Parce qu'il aborde les aspects les plus intimes de son enseignement et nous fait côtoyer au quotidien Marie-Madeleine, l'apôtre Jean et tant d'autres disciples, ce texte majeur nous invite à un profond labourage intérieur. Quels sont les principes de la guérison instantanée et les rouages fondamentaux des miracles? Quel rôle ont joué les Elohim dans la révélation de l'esprit sur Terre? À quoi ressemble le cosmos de l'âme humaine? Notre approche du sacré entre inévitablement en mutation. Emporté dans un récit poignant, chacun sera subjugué par le nombre et l'intensité des données recueillies par l'auteur afin de nous amener toujours plus loin vers des horizons lumineux et libres de toute appartenance. De la multiplication des pains au mystère de la crucifixion, en passant par le vrai rôle de Judas, nous allons ainsi jusqu'à la dilatation de la conscience. Ce témoignage d'une tendresse secouante nous entraînera enfin dans la pensée du Maître lors de son retour vers l'Himalaya. Un souffle de paix et une vision sans précédent de l'itinéraire de celui qui incarna le divin tout en demeurant homme. Un livre pour aimer l'amour, une œuvre imposante qui fera date. Et une petite note au sujet de Daniel, c'est marqué en bas, pour Daniel Meroy, auteur de 35 livres dont un grand nombre font figure de best-seller, Daniel Meroy n'est plus réellement à présenter. Il est certainement l'écrivain francophone le plus lu depuis 1980 dans le domaine de la quête spirituelle hors dogme. Les 80 traductions de ses œuvres réparties à travers 17 langues en font assurément l'un des pionniers de la nouvelle conscience, un témoin qui explore audacieusement l'univers de l'esprit. Daniel Meroy vit dorénavant à proximité de la ville de Québec, où il poursuit sans relâche son travail d'ouverture des cœurs par son œuvre littéraire unique, ses séminaires et ses conférences. Bon. OK, alors le tome 2 fait suite au tome 1 qui est sorti 2 ans plus tôt. Quand Daniel a retranscrit des annales akashiques, l'information du tome 1, c'était les 17 ans, c'était la première partie de la vie d'Yeshua, avec entre autres les 17 années de ses voyages vers l'Est, jusqu'en Asie. Et le tome 1 se terminait au moment où Yeshua revenait en Palestine ou en Galilée. Et ça s'arrêtait là. Alors là, il se préparait comme pour la vie publique, mais le tome 1 se terminait. Alors Daniel nous annonçait que lui continuait son travail d'investigation dans les annales akashiques et on était laissé un peu sur notre faim. Puis, moi, j'avais imaginé que ça sortirait 1 an plus tard parce qu'habituellement, Daniel sort 1 livre par année. Donc, je m'étais dit, 1 an plus tard, on va l'avoir. Et 1 année a passé, puis le livre ne sortait pas. Mais je savais que c'était quelque chose de très, très spécial pour lui. Et une autre année a passé, puis le livre n'était pas encore tout à fait sorti. Et finalement, la semaine passée, j'ai reçu le courriel qui disait, voilà, le livre est complété, le livre est disponible en librairie. Donc, ça a pris 2 années. Alors, ce livre-là, le tome 2, c'est sa vie publique
et les années après, jusqu'au fait qu'il est retourné aussi vivre des choses en Asie par la suite, tout en ayant la possibilité de faire plein de choses avec son ou ses corps de lumière, naturellement, un peu partout sur la Terre. Alors, c'est un très, très beau livre, comme vous pouvez l'imaginer. Un livre qui me touche très, très, très profondément. Le seul livre que j'ai lu aussi où il y a une description du mariage de Cana, du mariage de Yeshua et Myriam de Magdala. Un livre où il parle aussi d'Éléazar, ou celui qu'on appelle Lazare, et de comment ça s'est pas vraiment passé comme on imaginait, toute l'histoire qu'on associe à la résurrection, et comment il y a eu des transformations après, même au niveau de son nom, de son identité, après cet événement-là, qui était comme une initiation pour son âme. On voit des retranscriptions de discussions, de rencontres avec des gens. C'est un très, très beau livre. Et je ne sais pas exactement comment Daniel l'a écrit, pas comment il l'a écrit, mais en tout cas, moi, je n'ai pas parlé personnellement à Daniel Meroy, donc je vous donne vraiment ma vision externe de lectrice de ça. Parce que tout le livre est écrit au jeu comme si c'était l'âme de Yeshua qui l'écrivait. Donc, d'après moi, Daniel s'est plongé dans les annales akashiques et il revoyait les scènes, mais en même temps, je crois qu'il a dû être accompagné de très très près de l'esprit de Yeshua pour pouvoir retranscrire les événements comme ça en utilisant le jeu. Puis dans la façon dont il décrit aussi, il retranscrit des états d'âme, il retranscrit des émotions, des états humains qui sont vécus à travers les événements, puis à travers l'énergie divine qui est très forte. Donc, pour qu'il ait pu l'écrire comme ça, Daniel ne pouvait pas écrire ça juste à partir de son âme, de lui, Daniel. Il fallait vraiment qu'il y ait une forme de fusion, de communion intense avec l'âme de Yeshua. Donc, je ne sais pas exactement là, comment il l'a vécu, mais je sais qu'il avait accès aux images de par tout ce qu'il raconte, de tous ces livres qui ont été écrits avec les annales akashiques. Et c'est ça, de la façon dont il est rentré dans l'intimité de l'énergie ou de l'âme, de l'esprit de Yeshua, c'est très, très particulier pour qu'il l'écrive d'une façon si intimiste. Bon, alors, naturellement, c'est un livre que je suggère, comme tous les autres livres de Daniel aussi, qui sont en lien avec les annales. Ben, tous les livres de Daniel, je les aime tous, mais il en a écrit plusieurs en lien avec les annales akashiques. Il a écrit aussi sur la vie de Yeshua, de mémoire d'Essénien et vision essénienne, que j'aime beaucoup, beaucoup. Il a écrit l'Évangile de Marie-Madeleine. Il a écrit la vie du roi Louis, je me souviens, c'était Louis quelque chose, le titre du livre, je me souviens jamais du chiffre 14. Je me souviens pas c'est lequel exactement. Un roi en tout cas qui a abandonné sa royauté puis qui s'est fait déclarer mort comme s'il était mort à la guerre, mais qui est parti en quête mystique. Puis personne ne savait qu'il continuait sa vie. Il a raconté aussi des annales akashiques, des pans de la vie du pharaon Akhenaton. Et c'est toujours aussi parce qu'en général, Daniel a des liens avec ces incarnations-là. À l'époque d'Akhenaton, Daniel était, je crois, un des prêtres dans l'entourage d'Akhenaton. À l'époque de la vie de Yeshua, Daniel faisait partie d'un groupe de disciples proches de Yeshua. Il s'appelait Simon. Donc, son âme a été marquée de ça. Il a grandi dans une communauté essénienne, puis il a connu Jésus aussi quand il était petit, puis qu'il a gravité dans la communauté essénienne avant de partir pour ses voyages et la suite de sa vie. Donc, si Daniel est si proche de tout ça, puis s'il peut raconter ça, c'est parce que son âme aussi est très proche de ces informations-là.
Par contre, je me dois de dire en toute honnêteté qu'il y a quelques passages ici et là qui ne résonnent pas avec mon âme à moi ou avec ma mémoire à moi. Est-ce que c'est moi qui a des mémoires distorsionnées? Est-ce que c'est très, très profond, toute l'ampleur de notre bagage d'âme, d'être? Je ne m'étendrai pas sur ces passages-là. Je crois que c'est pas vraiment important. Le livre lui-même est tellement riche que je ne veux pas le saupoudrer de quelques points qui, pour moi, avec lesquels j'avais moins de résonance. Donc, je les détaillerai pas, puis je ne mettrai pas d'emphase sur ça. Mais je vous invite à vous écouter quand vous allez lire ce livre-là ou quand vous lisez d'autres livres, parce que si jamais il y a quelque chose, vous aussi, qui est très, très étrange dans votre ressenti intérieur, permettez-vous de vous écouter et parfois de mettre comme sur une tablette certaines informations en vous disant « Ah, et si ça, c'était pas parfaitement juste? » Bon, s'il y avait eu une distorsion quelque part. Je crois que c'est légitime que chaque personne puisse faire ça et se respecter à travers ce qu'on sent, à travers ce qu'on vit. Ça me fait d'ailleurs vous parler d'une question que j'ai et que peut-être qu'il y aura une personne qui va écouter la vidéo qui aura une réponse ou des réponses face à ça. La question que j'ai, c'est que je connais plusieurs êtres qui ont des accidents. Je ne les connais pas personnellement, là, c'est pas nécessairement dans mes amis proches, mais je veux dire plusieurs écrivains de par le monde qui ont écrit des livres en lien avec les annales akashiques de la nature. Les annales akashiques, pour ceux qui ne le sauraient pas, là, on dit que c'est la mémoire énergétique de la Terre. La Terre est un être. Il y a un être de conscience, que toute la planète, c'est son être, c'est sa conscience. Et chaque être de conscience a sa propre mémoire. On a notre mémoire, un arbre a sa mémoire, un chien a sa mémoire, tous les êtres ont leur mémoire. Et la planète a sa mémoire. Et il y a des gens qui ont la capacité d'entrer dans la mémoire énergétique de la Terre et de voir des événements du passé de notre Terre. Et parmi ces êtres-là, ces êtres spirituels-là en cheminement, il y a eu différentes versions qui ont été écrites des annales akashiques de la nature. Et moi, comme je suis spécialement touchée, entre autres, par tout le courant christique et la vie de Yeshua ou la vie de Jésus, tel qu'on l'appelle à l'époque moderne, je suis passée à travers les différentes versions de différents auteurs qui disent avoir été mis en contact avec les annales akashiques de la nature, ou parfois en lien avec un être de l'au-delà qui, lui, est en contact avec les annales qui transmettait à une autre personne. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir des distorsions aussi quand il y a des messagers. Je vais juste vous nommer 3 noms, entre autres, que je veux rappeler. J'ai parlé dans d'autres vidéos dans le passé de l'œuvre gigantesque de plusieurs volumes. Là, ça a des milliers de pages, de 2 femmes spirituelles, Catherine Emmerich et Maria Valtorta. Et j'ai parlé aussi de Jacob Lorber. Ces gens-là ont passé plus de 20 ans de leur vie à entrer dans des visions de la vie de Jésus, assister de différentes façons, selon ce qu'ils disaient, de la présence de Jésus, qui rouvrait la mémoire des annales pour les faire rentrer dans des pans de sa vie. Et ils voyaient les scènes, ils étaient immergés et ils retranscrivaient ensuite dans leurs livres ce qu'ils avaient vu. Des images, des paysages, des discussions, des rencontres, des événements, des guérisons, toutes sortes de choses. Alors, Jacob Lorber a écrit une histoire extraordinaire que j'ai lue en entier. Maria Valtorta aussi a écrit ça, plein de volumes que j'ai tout lu. Et Catherine Emmerich également. Je me souviens d'un été où j'ai passé à travers toute une collection. Un autre été, j'ai passé à travers une autre collection, plongée dans tout ça. Et ce sont des très, très beaux livres qui nous font nous ouvrir le cœur de différentes façons. Mais dans toutes ces versions-là, il y a des différences. Il y a des concordances, évidemment. Ça peut être une histoire complètement différente. Mais
Et il y a différents événements qui sont semblables ou identiques, et il y a des passages qui sont légèrement différents et certains qui sont complètement différents. Alors là, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là sont entrés dans les annales akashiques de la nature et ils reviennent avec une histoire un peu différente. Bon, moi j'ai quelques hypothèses avec tout ça. J'imagine que vous aussi, vous avez vos hypothèses. En tout cas, si jamais vous voulez m'écrire à Julie de Montréal, à commercialgmail.com, puis me dire votre avis sur ça, sur les différences, je suis ouverte à l'entendre. Et c'est pour ça que je vous dis, prenez-en et laissez-en. Prenez le message, prenez l'essence, prenez ce qui vous fait voyager en conscience, ce qui vous fait vivre une saga, une histoire, et qui fait que votre âme se transforme de différentes façons. Et ne vous en faites pas trop avec certains passages qui pourraient résonner moins ou qui pourraient être en divergence avec des passages de d'autres auteurs ou de d'autres êtres spirituels qui ont capté les annales d'une façon différente. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je donne quelques explications possibles. Bon, je veux juste le dire juste un petit peu comme ça. Des explications possibles aux variations dans les annales. Bon. Aussitôt qu'il y a des messagers, premièrement, les messagers, souvent, peuvent avoir, les messagers humains ou les messagers dans les autres dimensions, peuvent avoir parfois des bribes d'humanité, des bribes d'ego, qui fait qu'il y a comme un voile qui fait en sorte que la pensée, les attentes, créent une distorsion au moment où il y a une vision d'un événement. Prenez juste l'exemple. Si vous vivez quelque chose de très spécial à un moment donné dans votre vie, que ce soit une fête, que ce soit un drame, que ce soit un accident auquel vous assistez, et vous êtes 3, 4, 5 personnes à y assister, puis vous racontez l'événement à des proches, des gens de votre famille ou des amis. Vous avez raconté tout ça, mais selon votre conscience, selon votre bagage, selon là où vous allez avoir mis votre attention, selon votre propre mémoire et les liens que vous allez faire avec d'autres choses, votre histoire va avoir une certaine couleur. Ça va être l'histoire de l'événement, mais elle va être colorée d'une certaine façon. Remarque, on pourrait quand même dire que ça devrait quand même être la même histoire. Mais, en tout cas, avec le bagage de chacun, il peut y avoir des variantes. Donc ça, les messagers, les écrivains, ceux qui transmettent l'information, chacun selon son filtre, son ego, peut avoir fait une certaine déformation de l'histoire. Ensuite, comme la mémoire énergétique de la Terre, il y a comme la mémoire physique, il y a la mémoire éthérique, il y a la mémoire astrale, la mémoire mentale, la mémoire causale. Tous les événements qui se vivent sur la Terre se déroulent dans plusieurs couches vibratoires, comme avec un petit décalage de temps quand l'énergie se passe d'un niveau à l'autre au niveau de la multidimensionnalité de chaque être impliqué. Donc, c'est comme si on pourrait dire qu'il y a une histoire physique d'un événement, il y a une histoire éthérique, il y a une histoire astrale, une histoire mentale, une histoire causale, une histoire psychique ou atmique d'un événement. Puis quand ça se densifie, il y a comme une petite coche de différence dans un palier vibratoire plus bas. Donc, on pourrait aussi imaginer que dépendamment de ce qui est capté, si c'est une mémoire de tel taux vibratoire, l'histoire va avoir une couleur, puis il va peut-être y avoir une petite distorsion différente dans un autre palier vibratoire. Encore là, ça ne devrait quand même pas changer complètement un certain scénario, mais bon, ça pourrait changer un peu. Après ça, il y a le fait aussi que si parfois les êtres qui reçoivent les informations sur des mois et des mois ou des années
peut-être qu'ils n'ont pas toujours le même centrement pour capter toujours avec la même transparence. Et peut-être que des fois, ils rentrent dans un état plus pur en contact avec l'information, puis d'autres fois, ils rentrent peut-être avec une énergie un peu moins pure. Et ça pourrait faire que certains bouts, il y aurait une captation plus véridique, et d'autres bouts, il y aurait quelque chose de plus déformé. Donc, à travers tout un livre, il pourrait y avoir des passages plus justes et certains passages un petit peu moins justes. Et si jamais c'est des messagers qui ont transféré l'information, ça peut faire que certaines journées, ils captent quelqu'un qui vient leur donner l'information qui est d'un taux vibratoire beaucoup plus élevé, puis une autre journée, ils captent quelqu'un qui est dans un taux vibratoire un petit peu plus bas, et l'information est un peu moins juste. Dépendamment de la source, d'où est-ce qu'elle provient. Et si parfois même, à un moment donné, c'est un usurpateur d'identité, quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'autre, ou bien quelqu'un qui veut volontairement déformer une partie de l'histoire pour toutes sortes de raisons, parce que les gens ont des agendas personnels, ils ont des buts, ils ont des façons dont ils veulent orienter les lecteurs. C'est possible aussi que quelqu'un, à un moment donné, transmette volontairement une mauvaise information. Donc, dans des livres, souvent, des annales, de channeling, moi, je retrouve un mélange de vrai et de faux. En général, avec un plus grand pourcentage d'informations vraies puis un plus petit pourcentage d'informations fausses, mais c'est très, très rare que je suis en accord à 100% avec un livre. Donc, bon, ça, c'est des explications possibles. Une dernière aussi que j'ai envie de vous dire, prenez l'exemple des gens qui ont la capacité à faire des voyages sur le plan astral, le plan mental, le plan causal. C'est des sphères qui sont plus volatiles. Les émotions et les pensées créent rapidement des événements, un peu comme dans nos rêves. Quand on rêve la nuit, nos rêves sont faits en partie d'événements de notre monde intérieur et d'événements qui peuvent être aussi réels, qui sont un contact avec la réalité des plans subtils. Il y a un mélange de la réalité des mondes de lumière et de notre monde intérieur qui se projette dans le rêve. Donc ça, c'est dans nos rêves sur le plan astral. Donc, quiconque entre en contact avec le plan astral, avec le plan mental, le plan causal, les différents plans de lumière, cet être-là voit des choses, mais cet être-là peut projeter des choses de son monde intérieur. Et des fois, je donne cet exemple-là. Disons que quelqu'un revient d'une expérience la nuit puis se dit « ça, c'était pas un rêve, c'était une vision, c'était un voyage astral conscient. J'ai vraiment été à un endroit, j'ai rencontré des gens, ils m'ont dit des choses ou j'ai vu des choses. » C'est possible, ça peut être une vraie expérience astrale. Mais est-ce qu'elle est complètement pure ou est-ce qu'elle a été teintée de projections personnelles? Bon, ça, on ne peut pas le dire de l'extérieur. Et quand on a des peurs, nos peurs se projettent dans nos pensées et dans les expériences des mondes subtils. Donc, disons qu'une personne aurait peur d'être trompée, de se faire tromper par son mari. Et que cette personne-là, elle a une expérience astrale, puis elle voit son mari coucher avec une autre femme. Puis là, elle se réveille là, au milieu de la nuit ou le matin, puis elle dit « Bon, j'ai la confirmation, j'ai vu mon mari, il a couché avec cette femme-là dans le monde astral, puis bon. » Il y a une possibilité que ça soit vrai. C'est possible qu'elle ait vu une vraie scène du monde astral. Mais c'est possible qu'elle ait vu une projection de son monde intérieur qui s'est matérialisée plus sous forme de rêve dans le plan astral. C'est pour ça que quand ça implique d'autres personnes, puis les rôles des autres personnes, puis qu'on pourrait avoir tendance à parfois les accuser ou les culpabiliser, c'est bon d'y aller mollo. Très, très mollo. Parce que, comme je dis, les projections sont très, très rapides à partir de nos peurs. J'ai eu des témoignages de gens qui vivaient des espèces d'expériences de soumission, domination dans le plan astral. Encore là, ça s'enracine dans des énergies du plan physique, de comment on se sent plus petit, plus incapable, plus apeuré, puis ça va projeter des scénarios à d'autres niveaux. Bien qu'il peut aussi y avoir de rencontres d'êtres qui créent des problèmes, mais bon, tellement de choses possibles.
Alors, c'est ça, je veux juste vous dire que c'est très, très subtil, ces choses-là. Et quand on rentre en contact avec toutes ces informations-là de différents taux vibratoires, c'est très, très, très difficile d'avoir une certitude sur la vérité, la justesse à 100% d'un événement, d'une relation, de quelque chose. Donc, comme j'ai dit, quand vous lisez un livre, quand vous lisez une histoire, que vous voyez des personnages, allez voir ce que vous pouvez apprendre de ça, ce que vous pouvez décoder, ce que vous pouvez transposer dans votre vie, ce qu'il y a en vous qui pourrait réagir de façon semblable. Trouvez des miroirs, trouvez comment vous pouvez adapter ça si vous aviez été là, comment vous l'auriez vécu, tout ça. Après ça, est-ce que c'est l'histoire vraie à 100%? Est-ce que c'est en partie déformé? Chacun donnera son propre verdict face à tout ça avec son expérience. Bon. Ça, c'est, OK, le livre de Daniel Meroy avec le titre Le livre secret de Yeshua, le tome 2. L'autre livre qui parle aussi un peu de Yeshua ou de Jésus, on prend plus le nom Jésus dans l'autre livre, c'est le tout dernier livre de Gary Renard. J'avais tellement hâte de le lire que quand il est sorti, le livre de Daniel n'était pas disponible en format PDF ou Kindle ou des choses comme ça, donc j'ai pas eu le choix de l'acheter sur papier. Le dernier livre de Gary Renard dont je vais vous parler, lui, il était disponible et il était 9,99. Alors, je l'ai commandé en version électronique, donc je ne peux pas vous le montrer maintenant. Par contre, j'ai toute la collection des livres de Gary Renard, alors je l'ai commandé aussi sur papier. Celui-là aussi, ça faisait près de 2 ans qu'il était... plus que ça, je pense que ça faisait 3 ans que Gary nous annonçait son nouveau livre. Et je l'attends, il n'est pas arrivé encore là. Mais je l'ai déjà tout lu en format informatique, donc je vais vous en parler un peu. Puis je recevrai la version sur papier. Vous allez voir le lien encore dans le texte sous la vidéo. Le titre exact, je crois que c'est... attendez un peu, c'est peut-être pas exact. Attendez un peu. My Lives with Jesus and Buddha. Non, c'est pas My Lives, c'est The Lives when Jesus and Buddha meet each other. A Journey of Mighty Companions. Quelque chose comme ça. Donc, les vies où Jésus et Bouddha se sont rencontrés, un voyage de grands compagnons. En tout cas, ça ressemble à ça. Vous allez avoir le lien en dessous. Alors là, Gary Renard, lui, c'est des informations qu'il reçoit supposément de 2 maîtres ascensionnés qui a la chance de rencontrer depuis quelques années. Et il a écrit 3 autres livres, Et l'univers disparaîtra, Votre réalité immortelle et L'amour n'a oublié personne. Ces livres-là sont en anglais d'abord, traduits en français par les éditions Ariane. Et le tout dernier, qui j'imagine sera traduit éventuellement, mais qui ne l'est pas encore, parce qu'il est juste de sortir. Alors lui, Gary Renard, il dit qu'il a reçu ces informations aussi des 2 maîtres ascensionnés. Et j'ai la même mise en garde que j'ai fait avec ce livre-là de Daniel. Il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup des livres de Gary Renard. Il y a beaucoup d'enseignements spirituels qui me touchent profondément. Il y a des histoires de vie, des histoires de personnages. Bon, tout ça, c'est des livres qui me font cheminer intensivement. Mais encore là, il y a des petits points ici et là avec lesquels je ne suis pas d'accord et que je ne relèverai pas. Je vous laisserai utiliser votre propre discernement dans son dernier livre ou dans les autres livres que vous lirez. OK, alors ce livre-là de Gary, il nous présente 6 bouts de vie où l'âme de Jésus et l'âme de Bouddha étaient incarnées ensemble. Puis il nous donne les noms comme des noms asiatiques, des noms Hiroshi, ou je me souviens pas exactement, là, mais
Je n'ai pas la mémoire des autres noms, mais ils donnent les noms qu'ils avaient à ces époques-là. Et ils expliquent qu'ils ont été parfois des amis, qu'ils ont été parfois conjoints, qu'ils ont été parfois parents et enfants, qu'ils ont été deux disciples ensemble d'un maître spirituel, des vies qu'ils ont eues qui les ont préparés pour qu'éventuellement Bouddha, qui ait sa vie, qui est devenue plus célèbre de sa vie de Bouddha, et que Yeshua, lui, ait sa vie qui un jour été sa vie de Yeshua. Donc, c'est un livre que je trouve intéressant parce qu'il nous amène comme une trajectoire d'âme, ce que des âmes peuvent vivre, qui leur font vivre des choses, qui les préparent, qui les transforment, qui leur fait vivre une métamorphose, ce qui fait qu'on ne devient pas du jour au lendemain qui on est. Ce qu'on est dans le présent, ça vient de plein de choses que notre âme a vécues dans cette vie-ci et dans d'autres incarnations. Et c'est vrai pour tous les êtres, y compris les grands enseignants, les grands maîtres, ils ont vécu toutes sortes de choses avant. Alors, c'est intéressant de voir ça selon une trajectoire à plus long terme. Et dans la perspective de Gary Renard, bien, ce qu'on a de très spécial, c'est toujours des bribes d'enseignement qui se mélangent à ça du courant miracle. Parce que Gary Renard, tous ses enseignements qui lui ont été transmis par les 2 maîtres ascensionnés, qui disent avoir été à l'époque de Jésus, Thomas et Jude, deux disciples, qu'on retrouve un petit peu aussi dans l'histoire du livre de Daniel, naturellement, certaines petites anecdotes de Thomas, de Jude et de d'autres. Jude ou Thaddeus, il y avait comme les 2 noms, là, ça dépend des langues, Thaddeus, Jude, c'est le même. Alors, qu'est-ce que je voulais dire exactement? J'ai perdu juste l'idée. Attendez un petit peu que je retrouve mon idée, ou une autre idée. Hein. Ah, c'est ça. Je voulais dire que les maîtres ascensionnés de Gary disent être la projection future dans un état réalisé, dans un état ascensionné de Thaddée et de Thomas, ou Jude et Thomas. Et ils ont transmis des enseignements à Gary, puis Gary, lui, vit son chemin spirituel, fait qu'il nous explique des choses aussi avec ses compréhensions. Mais tout ça, c'est toujours très relié à la synthèse d'informations qui est dans un cours en miracle. Alors, si vous n'aimez pas ça, ce livre-là, vous n'aimerez pas les livres de Gary, mais si vous aimez un cours en miracle, vous allez aimer les livres de Gary. La façon dont on parle justement de la projection, qu'on parle avec tout ce qui est dans notre monde intérieur, qu'on attire des événements, des situations, des types de rencontres avec les hommes, les femmes qu'on croise, selon tout ce qui est notre univers intérieur, l'importance du pardon, l'importance du travail avec la culpabilité, la culpabilisation, notre façon de se sentir relié ou éloigné de Dieu. Bon, ça brasse ces concepts-là de différentes façons, la façon dont on écoute ou non la présence de l'Esprit pur ou de l'Esprit Saint, qu'on se relie au Christ ou à l'énergie christique. Bon, ça c'est tout dans le thème du cours en miracle. Donc, Gary Renard, lui, c'est comme, ça se lit comme des romans. C'est beaucoup plus facile à lire que le cours en miracle. Et toutes les gens qui ont... toutes les personnes qui ont découvert les livres de Gary ont trouvé ça un peu plus facile d'aborder les notions du cours en miracle, et ça a donné un souffle nouveau. Plein de gens sont revenus au livre original, puis là se promènent entre les livres de Gary et un cours en miracle. Puis moi, la première, c'est ce que je fais souvent. Je lis, c'est un livre de chevet que j'ai depuis 20-25 ans, je lis des passages dans le texte, dans
le livre d'exercice dans le manuel des enseignants du cours en miracle, et je lis des passages, des synthèses qui sont dans un des livres de Gary Renard. Je retombe dans le premier, je retombe dans le deuxième, dans le troisième, et là je vais avoir le quatrième, parce que dans chacun des livres, il y a des petites synthèses d'informations, puis des exemples, puis des choses, donc c'est une approche différente. Dans un des livres de Gary, la préface disait « Lire Gary Renard, ça peut nous sauver 20 ans d'études d'un cours en miracle. » Parce que quand on lit le premier livre de Gary, il y a des choses importantes qui sont expliquées en synthèse. Et là, il y a des choses qui deviennent tellement claires qu'après ça, quand on lit un cours en miracle, vu que c'est une grosse brique de 1300 pages, on n'a pas besoin de passer à travers la brique pour avoir une vision d'ensemble. On a passé juste à travers les environ 300 pages de Gary Renard et on comprend mieux un cours en miracle. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le redis quand je parle de ces choses-là, j'ai tellement référé Gary Renard dans les années passées qu'à un moment donné, il y avait une femme qui était aveugle, entre autres, qui ne pouvait pas le lire. Et à cause de ça, je m'étais décidée spécialement pour elle d'enregistrer les chapitres du premier livre de Gary Renard. Et alors, si vous voulez écouter mes vidéos de ça, ce n'est pas sur ma chaîne YouTube publique, c'est sur ma chaîne YouTube privée. Et tous les liens des vidéos que j'ai fait reliées au premier livre, qui s'appelle « Et l'univers disparaîtra », ce qui veut dire « Et l'univers de l'ego disparaîtra » pour ne laisser que l'univers de l'amour pur à l'intérieur de nous ou autour de nous, dans tout ce qu'on va voir, décoder au-delà des apparences. Donc, je le dis toujours pour ne pas faire peur aux gens, parce que « Et l'univers disparaîtra », les gens pensent que c'est un livre qui nous amène vers le chaos, puis que tout va s'écrouler, mais non, c'est pas ça du tout. C'est nos problèmes vont s'écrouler, nos peurs vont s'écrouler, nos projections, nos accusations, nos conflits, puis il va rester le meilleur à l'intérieur de nous. Donc, j'ai été distraite un petit peu, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. C'est ça. Dans les livres de Gary Renard, si vous voulez mes liens à moi, je vais vous mettre le lien de la page de mon site. C'est dans la section important Everyone Web, là où j'ai des petits livrets de mes anciens sites web. C'est mon livret que j'avais fait à partir de mon site web Un cours en miracle. Et dans ce livret-là, vous avez toute une section qui s'appelle Gary Renard et vous avez tous les liens vidéo qui ne sont pas répertoriés sur ma chaîne YouTube. Alors ça permet aux gens de découvrir gratuitement, entre autres, une grande partie du livre 1, du premier livre de Gary, puis vous saurez si ça résonne ou non. Puis je suggère de les lire en ordre chronologique. Gary dit dans une présentation quelque part qu'on peut commencer avec le 4e livre, si on veut, Jésus et Bouddha. Moi, je trouve que c'est vrai que quelqu'un pourrait commencer avec le 4e livre s'il veut juste l'histoire de surface, l'histoire des personnages. Mais si les gens veulent comprendre le message spirituel profond qu'on retrouve dans Un cours en miracle, si quelqu'un n'a pas été introduit à ça par les autres livres avant ou par le cours lui-même, ça va être très difficile à comprendre parce que c'est des petites phrases, c'est des petits paragraphes ici et là, des petits bouts de chapitres. Je pense qu'il va perdre beaucoup de gens s'ils n'ont pas la préparation, mais les gens pourront aimer plus l'histoire, plus des faits. Ouais, bon, en tout cas, je vous le dis comme ça. Donc, moi, je suggère plus de faire la séquence logique. Prendre le premier livre de Gary, Et l'univers disparaîtra, passer au deuxième, Votre réalité immortelle. Les 3 premiers chapitres, entre autres, font une super synthèse de plein de notions au début du tome 2. Mais pour bien la comprendre, idéalement, il a fallu passer à travers le tome 1, que c'était expliqué plus tranquillement. Et après ça, le tome 3, L'amour n'a oublié personne. Et là, on arrive dans le 4e avec Jésus et Bouddha. Ce que j'aime beaucoup aussi du 4e livre, naturellement, c'est qu'il fait une fusion avec l'Orient et l'Occident, tout le courant des bouddhistes, le courant des êtres plus christiques, montrer qu'il y a
qu'il y a des parallèles entre tout ça, que c'est des grands êtres de sagesse qui venaient aider l'être humain à s'éveiller, puis qu'on prenne une avenue ou l'autre, on chemine en profondeur, puis notre âme se transforme. Donc, je souhaite que ce genre de livre-là contribue à réunifier des gens, des familles, des groupes qui se sentent parfois très différents, mais qui puissent voir qu'il y a des liens entre tout ça. Bon, alors, c'est ça, je ne veux pas en dire plus parce que je veux laisser les punchs puis les informations dans les livres eux-mêmes pour les gens qui vont les lire. Alors, pour tous les amoureux de Quoi en miracle et de Gary Renard, si vous ne le saviez pas, son dernier livre est sorti et si vous allez sur son nouveau site web, ah oui, il a tout revampé. Il a fait une nouvelle version de son site web. Ben, c'est pas lui, il nous dit que c'est quelqu'un qui aime beaucoup qui a touché son site web. Vous allez à garyrenard.com et là, vous allez avoir entre autres une belle petite vidéo qui présente son livre et dans la section Watch où il y a plusieurs conférences que Gary Renard a données. Je crois que c'est la deuxième, c'est une entrevue avec une femme. Et là, ben, on le voit dans le titre, là, il y a une partie du titre du livre. Il parle pendant une demi-heure un petit peu des grandes lignes de son nouveau livre. C'est en anglais, c'est pas traduit. Donc, vous pouvez trouver cette vidéo-là qui parle de son nouveau livre aussi. Voilà. En terminant, ça fait déjà plus d'une heure, je pense que je parle. Je ne sais même pas si je vais mentionner le livre. Je mentionnais dans d'autres vidéos que Pierre s'est acheté des livres, que je les commandais sur Amazon. Il me les passait, je les lisais. Après ça, je lui donnais, il pouvait les lire. Et il y en a un que, grâce à lui, que j'ai lu. Est-ce que je donne le titre? Je pense que je ne le donnerai même pas. Ah non, je ne vous donnerai même pas le titre. En tout cas, moi, ça faisait longtemps, ça faisait plus d'un an, encore une fois, que je voulais le lire. Parce que c'était une femme qui avait reçu supposément des informations de Marie-Madeleine. Mais moi, je sais qu'il y a énormément d'usurpation d'identité, qu'il y a plein d'êtres sur le plan astral qui se font passer pour des êtres qui ont une personnalité connue et qui te transmettent des informations. Et là, il y a beaucoup plus de lecteurs qui vont les lire. Alors, j'avais écouté certaines de ses vidéos, j'avais vu qu'elle faisait des séminaires suite à ça, des voyages, elle partait des États-Unis, elle allait en France, tout ça. Ça me semblait bien, puis ça reste que c'est bien, c'est un chemin spirituel, là, il y a sûrement plein de bonnes affaires. Elle a écrit, c'est une femme qui a écrit 2 tomes en anglais qui ne sont pas traduits, et supposément presque toutes dictées de Marie-Madeleine, Mary Magdalene en anglais, et quelques passages aussi de son chemin à elle, parce qu'elle décrit aussi ce qu'elle vit en lien avec les enseignements qu'elle reçoit. Et j'avais hâte de lire ça, mais comme mon budget je vis avec un petit budget, je n'avais jamais l'argent pour m'acheter ce livre-là. Et avec l'aide de Pierre, bon, j'ai pu me le procurer, lui redonner parce que dans le fond, il lui appartient. Et bon, j'ai trouvé ça intéressant. OK, c'est un livre, des enseignements spirituels, certains enseignements sur le couple, la sexualité. Mais pour moi, c'est clair que c'est une complète usurpation d'identité et tout ce qui était au niveau de la sexualité, j'attendais vraiment pour voir jusqu'à quel point il y avait le tantrisme, d'expliquer le tantrisme blanc qui permet vraiment des métamorphoses profondes et il n'y a rien de tout ça d'enseigné dans ce livre-là. Elle a un livre avec des enseignements variés, puis un deuxième spécialement sur la sexualité. Fait que j'ai dit, bon, dans le deuxième, ça va être là, hein? Rien de tout ça. Alors, d'une certaine façon, moi je dis que ça l'égare les gens, mais d'une autre façon, les gens peuvent avoir un parcours sexuel conventionnel et quand même faire des expériences spirituelles dans leur relation avec leur amoureux ou leur amoureuse. Il y a des bonnes choses quand même d'expliquer au niveau du couple, de la communication, de tout ça. Donc, bon. Mais moi, ça m'achale un peu, les usurpations d'identité directe. Alors, j'ai choisi de ne pas lui faire de publicité. Donc, je suis désolée, mais je vous dis ça. Puis, si jamais vous pensez savoir de qui je parle exactement et que vous voulez savoir si c'est cette personne-là, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. Puis, si vous me le mentionnez, je vous dirai, c'est cette femme-là, cette Américaine-là. Et oui, je crois que c'est une usurpation d'identité. OK. Bon, je
Attends, est-ce que je m'arrête ici? J'ai lu d'autres choses aussi, mais... Non, c'était déjà assez long pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter avec ça aujourd'hui. Pierre n'a pas l'habitude de poser des questions. Il m'y pose habituellement en atelier. Lise, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais poser comme question avant que je finisse la vidéo ou on garde ça pour l'atelier? C'est correct pour la partie d'après? Très bien. OK, ça marche. OK. Alors, encore une fois, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo-là, de me suivre à travers mes découvertes, mes partages. Je remercie beaucoup Lise d'être là aujourd'hui. Je remercie Pierre encore une fois. Et chacun et chacune de vous, parfois aussi, des fois, vous m'écrivez aussi pour me parler de vos propres découvertes. Donc, merci pour tout ce que vous faites, vous aussi, dans la lumière de la conscience, dans la lumière de votre cœur, dans la recherche du meilleur, du plus pur, de ce qui comprend la bonté, ce qui comprend de la tendresse, ce qui comprend le respect de soi, l'écoute de soi, le temps à soi qu'on se donne pour se guérir, se transformer et s'assister les uns les autres dans nos parcours. Donc, merci à toi aussi pour tout ce que tu fais dans ta vie. Je m'arrête sur ça et on se rattrape prochainement dans une autre vidéo. Bonne fin de journée.